Bonjour pour ce troisième volet de la découverte des cinq essentiels de la vie chrétienne. Après la réflexion sur la prière, puisque tout part de Dieu, nous avons parlé de la vie fraternelle, de la relation aux frères. Ce sont les deux grands commandements, hein, de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, qui font les deux bras de la croix. D'ailleurs, le bras horizontal ne tient que par le bras vertical de cette croix. Il y a ensuite la formation, troisième essentiel, le service et l'évangélisation. Aujourd'hui, parlons de la formation. C'est pour cela que nous sommes devant ma bibliothèque remplie de livres de toutes sortes que je vous inviterai à venir découvrir si vous le voulez. La formation dans l'Église, mais comme dans le monde, fait partie de la vie humaine. Il y a toutes sortes de propositions dans la vie civile pour grandir dans nos capacités à faire un travail, pour changer de travail, pour perfectionner notre savoir, notre savoir-faire, notre savoir-être. Cela fait partie de la formation continue dans le monde professionnel. Dans la vie chrétienne, c'est exactement la même chose, et même un peu plus. Beaucoup de catholiques s'imaginent que être chrétien, c'est être capable de réciter le credo, et beaucoup de catholiques, beaucoup de chrétiens euh, connaissent de la foi uniquement ce qu'ils ont appris au catéchisme. Cela remonte souvent à des dizaines d'années en arrière, et depuis, finalement, ils se sont laissés aller, ils n'ont pas approfondi. Et même parfois, ils ont déformé ce qu'ils avaient appris de la foi chrétienne, en faisant des caricatures. La foi chrétienne, c'est quelque chose qui s'approfondit sans cesse, car le mystère de Dieu est insondable. On n'aura pas toute la vie, assez de toute la vie pour mieux connaître Dieu et mieux connaître Jésus. Le pape François, dans son encyclique Evangelii Gaudium, écrit: l'Église qui est disciple missionnaire a besoin de croître dans son interprétation de la parole révélée et dans sa compréhension de la vérité. Nous sommes des disciples, et pour être missionnaire, il faut être de plus en plus disciple, se mettre de plus en plus à l'école du Christ, écouter sa parole, grandir dans la connaissance que nous avons de lui et de Dieu pour pouvoir l'annoncer. Dans la même lettre, Evangelii Gaudium, le pape François écrit: la foi conserve toujours un aspect de croix, elle conserve quelque obscurité qui n'enlève pas la fermeté à son adhésion. Il y a des choses qui se comprennent et s'apprécient seulement à partir de cette adhésion qui est sœur de l'amour, au-delà de la clarté avec laquelle on peut en saisir les raisons et les arguments. Cette mise en garde est importante quand on réfléchit à la formation, c'est que la formation chrétienne n'est pas comme n'importe quelle formation, euh, elle ne- elle n'a d'intérêt que dans la dynamique de la foi. Si on étudie Jésus de l'extérieur, de manière neutre, on n'en saisira jamais toute la beauté et toute la profondeur. C'est pour ça que le pape dit il n'y a des choses que l'on ne comprend que dans le moment où l'on est en adhésion avec Jésus-Christ, lorsque on lui fait confiance, lorsque on accepte de ne pas tout comprendre. À ce moment-là, il y a des lumières qui sont données, qui sont des lumières surnaturelles, au-delà de la raison, et qui nous font comprendre des choses euh, extrêmement profondes, mais qui ne se reçoivent que dans l'amour et dans la confiance. Regardons un peu ce qui se passe dans l'Évangile rapidement. Il nous est dit dans l'Évangile à plusieurs reprises que Jésus enseigne ses disciples. Il les choisit, il en fait un groupe fraternel, il leur fait rencontrer Dieu, mais ensuite il va les enseigner. Il va les faire grandir dans la connaissance de la vérité. Par exemple, en Marc 6, verset 34, on lit: il les enseignait longuement,
Pendant des heures, Jésus enseignait ses disciples, il enseignait les foules, et puis il reprenait les choses qu'il avait enseignées avec les plus proches, pour aller plus loin. Il y avait différents degrés d'enseignement, parce qu'il y avait différents publics. Les gens n'étaient pas prêts à tout entendre tout le temps. On lit au chapitre 5, 6 et 7 de Matthieu un long enseignement de Jésus, ce qu'on appelle le discours sur la montagne, qui commence avec la béatitude. Et plusieurs fois, Jésus dit « Il vous a été dit, eh bien moi je vous dis ». Jésus est l'enseignement, l'interprète des Écritures du Premier Testament, celui qui permet de mieux comprendre l'histoire et l'intervention de Dieu dans l'histoire. Lorsqu'il est mort et ressuscité, il y a aussi ce passage, vous savez, avec les disciples d'Emmaüs qui partent de Jérusalem découragés. Ils descendent des montagnes et ils vont dans la plaine vers l'ouest, vers Emmaüs. Et tout en parlant de ce qu'ils ne comprennent pas, Jésus s'approche et il leur explique ce qui vient de se passer à Jérusalem, sa mort et sa résurrection. Ils ne le reconnaissent pas. Et Luc écrit ce très beau verset, c'est au chapitre 24 de Luc, « Il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures ». Jésus est celui qui vraiment nous conduit, le véritable maître. Les disciples l'appellent maître d'ailleurs. Le véritable maître qui fait comprendre qui est Dieu, qui est l'homme et où nous allons. Pour comprendre, nous aussi, nous avons beaucoup de choses à notre disposition. Nous avons la Bible, bien sûr, les évangiles, les lettres de Saint Paul, mais nous avons aussi des livres, des revues, des lectures, par exemple le catéchisme de l'Église catholique, où il existe aussi un résumé de ce catéchisme, parce qu'il est un peu épais. Nous avons le YouCat, qui est la version jeune du catéchisme. Nous avons aussi des livres, par exemple, un livre que j'aime bien, moi, c'est Chrétien, il n'est pas interdit d'être intelligent, du père Charles Mallard, ou Chrétien, il n'est pas interdit de lire la Bible, du même auteur. Voilà, toutes sortes d'ouvrages qui sont à notre disposition. Ne passons pas à côté des homélies. Les homélies sont des moments importants d'enseignement. Ça peut être plus ou moins intéressant, peu importe. Je vois souvent des paroissiens avec un cahier, un papier en train d'écrire. Je pense qu'une des clés de la formation, c'est d'avoir un cahier de formation. C'est bête, mais cela permet de noter ce que l'on retient, ce que l'on apprend, parce qu'on ne veut pas l'oublier. Voilà une manière de grandir, de croître dans la connaissance de Dieu. Dans l'Épître aux Colossiens, on peut lire ce merveilleux passage où Paul écrit donc aux Colossiens au chapitre 1, versets 9 et 11. « Nous demandons à Dieu de vous combler de la pleine connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ainsi votre conduite sera digne du Seigneur et capable de lui plaire en toutes choses. Par tout le bien que vous ferez, vous porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés en tout par la puissance de sa gloire qui vous donnera toute persévérance et patience. » Voilà ce que saint Paul dit aux Colossiens, c'est qu'il souhaite qu'ils grandissent dans la connaissance de Dieu. Mais pas seulement la connaissance du mystère de Dieu, de qui est Dieu, de qui est le Christ, mais que cette connaissance devienne vie. C'est la deuxième chose que j'aimerais vous dire. Il s'agit de connaître avec notre intelligence, il s'agit de connaître avec notre cœur, donc de croire de l'intérieur et d'aimer, mais il s'agit aussi de connaître avec nos pieds, avec nos mains, avec notre vie. Ainsi, votre conduite sera digne du Seigneur. Voilà, la connaissance que nous pouvons avoir de Dieu doit s'incarner dans une manière d'être et de vivre. Et la croissance, la formation aboutit à la vie. Il s'agit d'être de plus en plus chrétien. Et c'est ça aussi, cet aspect de formation. La formation, c'est pas seulement un savoir, c'est aussi un savoir-faire et un savoir-être. Il n'y a pas de connaissances professionnelles qui soient purement théoriques et intellectuelles. Lorsque un employé ou un cadre fait cette formation permanente, c'est pour pouvoir progresser dans son travail. Eh bien,
De même, nous aussi, n'oublions pas que les homélies, les lectures, tout ce que nous faisons, les cours que nous pouvons suivre, ne sont pas là simplement pour faire de nous des personnes qui ont une culture religieuse plus élevée, plus grande, ce sera une sorte de mondanité théologique, mais nous apprenons pour vivre, et pour vivre en chrétien. Alors il y a plusieurs textes remarquables là-dessus, hein, dans le Nouveau Testament. À la fin de l'évangile de Matthieu, lorsque Jésus les envoie en mission, il dit: Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, hein, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc la mission des apôtres était de faire des disciples, de les baptiser et de les faire grandir dans la vie et dans la foi chrétienne. Pas seulement la foi, la vie chrétienne. Une vie de foi. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, dit Jésus. Évangile de Matthieu. Il dit aussi dans le même évangile au chapitre 7, verset 21, « Il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans mon royaume. » Ce n'est pas nos diplômes, ce ne sont pas nos diplômes, pardon, qui nous feront entrer dans l'éternité, c'est l'amour. Et cet amour grandit bien sûr avec la connaissance, mais la connaissance ne suffit pas. Alors je propose deux textes à votre méditation. Un texte d'abord bien connu de l'évangile de Marc, au chapitre 4, il s'agit des paraboles sur le semeur. Le semeur est sorti pour semer. Il y a toute une suite de paraboles très belles. Il y a juste cet extrait que je vous lis, au chapitre 4, versets 26 et 29 sur vos feuilles. Jésus disait: « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. » La semence, c'est sa parole, son enseignement, sa vérité, sa lumière. « Nuit et jour, dit Jésus, qu'il dorme ou qu'il se lève, cet homme, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi, et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Cela doit nous rassurer énormément. Notre travail, c'est d'accueillir cette graine, ce grain semé en terre, cette semence qui est la parole de Dieu, l'enseignement de l'Église, la vie des saints, d'accueillir cela. Et une fois qu'on l'a accueilli, de le laisser grandir. Car ça, c'est vraiment propre à la foi chrétienne. La connaissance de Dieu a une force intérieure qui d'elle-même produit du fruit. Notre travail, d'une certaine manière, n'est pas de faire produire du fruit. Notre travail est d'accueillir cette semence. Et cette semence va produire du fruit. À force de lire l'Écriture, à force de connaître Dieu et de l'aimer dans la foi et la prière et l'amour, eh bien, il y aura une transformation de tout notre être. C'est ainsi, nous dit Jésus. C'est ainsi. Il y a un autre texte que je propose à votre partage, c'est le chapitre 15 de Jean, que vous lirez ensemble, la vigne et les serments. Jésus nous dit, votre travail, c'est d'être comme les serments accrochés à la vigne que je suis. Je suis, moi, la vigne, vous êtes les serments, les branches du cep. Votre travail, c'est de rester accroché en moi, et vous porterez du fruit. Votre vie portera du fruit, dans la mesure où vous êtes attaché à moi, par la connaissance, la prière, l'amour. Alors restez bien accroché en moi, et votre vie produira du fruit. Alors j'ai quelques graines dans la main, je crois. Je vous les donne si vous voulez. C'est tout petit, mais voilà. Mais il y a une puissance dans chacune de ces graines, une puissance de vie incroyable. J'en ai d'autres. Tenez, si vous voulez, je vous les donne. Voilà.